Nous allons passer maintenant aujourd'hui à Matthieu chapitre 5, du verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà, après avoir parlé des béatitudes, Jésus dit à ceux qui l'entendent, à ceux qui l'écoutent, vous êtes le sel de la terre. Et aussi, vous êtes la lumière du monde. Ici, on peut se poser la question. Pourquoi Jésus nous compare avec le sel et la lumière? Pourquoi le sel et la lumière? S'il a choisi tel mot, il a forcément une raison. Alors, quel rapport entre le sel et la lumière? S'il y a un point commun entre ces deux, c'est que le sel et la lumière sont des éléments absolument indispensables. Le sel pour donner du goût et la lumière pour éclairer. Rien ne peut remplacer le sel et la lumière. Rien ne peut remplacer ces deux éléments pour remplacer parfaitement, pour prendre sa place initiale. Le sel, c'est quelque chose indispensable pour la vie humaine. Et encore la lumière, pareil. Ça veut dire, si Jésus nous dit que vous êtes le sel et la lumière, ça veut dire, nous sommes des êtres indispensables pour ce monde. Nous sommes irremplaçables comme le sel et la lumière. Car nous sommes des êtres uniques. Chacun de nous, nous sommes tous uniques. Personne d'autre n'est comme moi. Je suis la seule personne qui est comme moi-même. Quelqu'un peut me ressembler physiquement ou quelqu'un peut avoir un même caractère, mais quelqu'un ne peut pas être exactement moi-même. Je suis le seul qui existe dans le monde. Je suis l'unique œuvre créée par Dieu. C'est un point très important à retenir. Nous avons un rôle important que personne d'autre ne peut remplacer. Si Dieu nous a créés, parce qu'il a une bonne raison, parce que nous avons, chacun de nous, nous avons une vocation que nous avons reçue de Dieu. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit ainsi, on va aller voir 1 Épître de Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes plus qu'un chrétien. Nous sommes plus qu'un enfant de Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alors, nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Car c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Nous n'existons pas au hasard. Dieu nous a créés avec un plan parfait. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait naître dans un tel endroit, avec telle nationalité, à telle date, à une famille précise. Parce que Dieu avait une bonne raison de nous a créés à telle date. Dieu nous a créés pour qu'on soit le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, la première question. Pourquoi il nous dit que nous sommes le sel de la terre? Pourquoi le sel de la terre? Parce que la terre a besoin du sel? Non, nous savons que ce n'est qu'un symbole. Alors, parlons d'abord du sel. Le sel a plusieurs particularités. Tout d'abord, donner du goût. En fait, le véritable goût salé provient essentiellement du sel
le goût salé ne vient que du sel. Peut-être on pourrait utiliser d'autres produits. Mais c'est à la base du sel. Si ce n'est pas le sel, on ne peut pas donner le goût salé. Et aussi, le sel sert à conserver. Avant l'invention des réfrigérateurs, le sel était utilisé pour conserver la nourriture. Et encore, le sel est aussi un agent de purification. On l'utilise pour désinfecter des plaies ou nettoyer. Et encore, une autre particularité, c'est que le sel est discret mais efficace. Le sel, il est vraiment discret mais efficace. On ne le voit pas toujours, mais on sent sa présence dans un plat. C'est ça. C'est un point qui différencie avec la lumière. La lumière est toujours visible, mais le sel devient souvent invisible dans un plat. Pourtant, son goût reste présent. Ça veut dire, Dieu veut que nous soyons discrets mais efficaces dans ce monde. Mais à savoir que Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que la terre que Jésus parle ici? Pourquoi la terre? On peut trouver la réponse dans Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous sommes formés de la poussière de la terre. Alors, l'homme vient de la terre. C'est pourquoi il retourne à la terre après la mort. Dans ce cas, on peut comprendre qu'être le sel de la terre est être le sel de l'homme. Dieu veut que nous jouions un rôle important au milieu des hommes. Nous avons un rôle dans cette humanité, parmi les hommes, tout en étant discret mais efficace. C'est pourquoi Jésus dit ce qu'être le sel de la terre dans le chapitre suivant. On va aller voir Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le mal, ne sonne pas de leur trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le mal, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est une manière d'être discret mais efficace. Mais pour que nous puissions agir ainsi, il faut que nous soyons fondés sur l'amour. C'est avec l'amour du prochain que nous pouvons faire l'aumône. Faire l'aumône, c'est donner quelque chose aux pauvres, à ceux qui sont en difficulté. Tant qu'on n'a pas d'amour, on ne peut pas offrir quoi que ce soit. Ainsi, notre saveur en tant que sel, c'est l'amour. Notre rôle est donc aimer notre prochain avec l'amour de Dieu. Non pas avec notre propre amour, mais avec l'amour de Dieu. Un chrétien sans amour perd son identité. Un chrétien sans amour n'est plus qu'un chrétien, parce qu'il a perdu ce qui est l'essentiel. C'est pour ça, relisons le verset 13 du passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel qui a perdu sa saveur ne sert plus à rien du tout. Ce n'est plus un sel. Il faudra le jeter. Alors, ne perdons pas notre saveur, dont l'amour. En tant que chrétien, il ne faut pas perdre l'amour. C'est pourquoi Jésus a souligné l'importance d'aimer les uns les autres comme il nous a aimés.
C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lorsque nous aimons les uns les autres, les gens autour de nous connaîtront que nous sommes disciples de Jésus. Si nous manquons de l'amour, ceux qui sont autour de nous ne pourront pas savoir que nous sommes disciples de Jésus, que nous sommes chrétiens. Il est donc important de commencer par aimer entre les chrétiens. Sans aimer ses frères et ses sœurs dans la foi, il n'est pas possible d'aller aimer quelqu'un d'autre. S'il y a des disputes, des querelles, des accusations, des critiques entre les chrétiens et au sein de l'Église, les gens du monde nous diront, mais attendez, allez d'abord aimer vos frères là, les uns les autres, puis revenez vers nous. Mais alors que vous ne vous aimez même pas entre vous, comment ça que vous voulez venir vers nous pour nous aimer? C'est ce que dira le monde. Alors, c'est pourquoi nous devons toujours retenir ce que Jésus vient de dire. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il est primordial pour nous de connaître l'amour que nous avons reçu de Dieu. Il ne faut jamais oublier l'amour que nous avons reçu. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est l'amour de Dieu? Heureusement, Dieu nous a donné 1 Corinthiens chapitre 13 pour nous faire connaître son amour. Ce qu'est l'amour de Dieu. On va aller voir 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 à 7. Voilà la définition de l'amour de Dieu. Ce qu'est l'agapé. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous pouvons excuser toute personne. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous pouvons croire toute personne. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous pouvons espérer toute personne. Et encore, si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous pouvons supporter toute personne. Avec l'amour de Dieu, il devient possible de jouer le rôle du sel de la terre. Car sans l'amour, nous ne sommes que du sel sans saveur, qui ne sert plus à rien du tout, qui va être jeté dehors. Un chrétien sans amour a totalement perdu son identité. Un chrétien sans amour n'est plus un chrétien. Alors, comment nous allons pouvoir aimer notre prochain d'une manière discrète mais efficace? Évidemment, cela est possible lorsque nous parlons avec l'amour de Dieu. À chaque fois que nous parlons, à chaque fois que nous disons quelque chose, il faudra savoir dire avec l'amour de Dieu. Par exemple, comme nous venons de lire dans le verset 7, nous n'avons qu'à parler avec l'amour de Dieu qui excuse tout. Mais écoute, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Ça va bien. Alors, ce n'est pas grave du tout. C'est ainsi que on pourrait dire des paroles qui excusent tout. Et aussi, avec l'amour de Dieu qui croit tout. Moi, je te fais confiance. Je compte sur toi. Je sais que moi, je peux faire vraiment confiance en toi. Voilà, c'est comme ça que l'amour de Dieu qui croit tout. Et encore, avec l'amour de Dieu qui espère tout.
Ah mais écoute, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu en es capable. Alors bon courage. Mais je sais que tu vas y arriver. Comme ça, avec l'amour de Dieu qui espère tout. Et aussi avec l'amour de Dieu qui supporte tout. Et ne t'inquiète pas. Je suis là et je serai là encore. Ne sois pas trouble. Et parce que je suis là pour te supporter. Les mots que nous disons à quelqu'un ne laissent pas de traces. Mais elle peut être utile à la personne qui l'entend. Toutes les phrases que nous disons, sauf le cas que ces paroles soient enregistrées. Ces paroles ne laissent pas de traces. Ces paroles seront simplement être projetées. Mais cette parole peut être vraiment efficace pour quelqu'un qui l'entend. Même une seule phrase pour encourager quelqu'un. Même un seul mot pour sauver quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 4 verset 29 dit ainsi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il n'est pas très difficile d'accomplir le rôle du sel de la terre. Il nous suffit de dire de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais pour y parvenir, nous devons reconnaître l'amour et la grâce que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné cet amour afin que nous en partagions aux autres. Si nous avons reçu cet amour, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, pour que nous puissions en garder. Non, si nous avons reçu, c'est pour que nous en partagions aux autres. N'oublions pas donc à être le sel de la terre chaque jour de notre vie. Dieu nous appelle à accomplir le rôle du sel de la terre, en disant de bonnes paroles à tous ceux qui nous entendent, avec l'amour de Dieu. Puis, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Retournons au texte aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous connaissons tous le rôle de la lumière. Comme nous venons de le lire, elle sert à éclairer. Alors la question, comment peut-on éclairer le monde? La réponse est dans le verset suivant, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre rôle en tant que lumière est de réaliser de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui permettent de glorifier notre Père qui est dans les cieux. On ne parle pas ici des bonnes œuvres que tout le monde peut réaliser. Uniquement ceux qui croient en Dieu. Des bonnes œuvres que uniquement ceux qui croient en Dieu peuvent réaliser. Car nos bonnes œuvres permettront de glorifier notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, c'est une parole qui est adressée aux chrétiens, à ceux qui croient en Dieu. Pourtant, nous pouvons être lumière lorsque Jésus est en nous. Car Jésus lui-même est venu au monde comme une lumière. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Lorsqu'on ne croyait pas encore en Jésus, on demeurait aussi dans les ténèbres. Mais depuis que nous croyons en Jésus, nous sommes devenus lumière, car la lumière demeure en nous. Comme Jésus demeure en nous, Jésus qui est la lumière demeure en nous, nous sommes devenus la lumière. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, «
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est parce que nous croyons en Jésus que nous sommes maintenant devenus la lumière. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être la lumière. C'est parce que nous croyons en Jésus que nous sommes devenus lumière. Alors, en tant que chrétien, Dieu veut qu'on éclaire ce monde des ténèbres avec la lumière qui est en nous. Ça veut dire, là, avec Jésus qui est en nous. Autrement, en annonçant l'évangile au monde, que nous pouvons accomplir le rôle de la lumière du monde. Ceux qui ne connaissent ni ne croient pas, ni ne croient en Jésus demeurent toujours dans les ténèbres. Donc, si nous sommes devenus chrétiens avant les autres, c'est un appel à être la lumière du monde en faisant connaître Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas encore. C'est un appel à annoncer l'évangile, à annoncer Jésus qui est la lumière au monde. C'est ça la bonne œuvre que nous devons réaliser en tant que chrétiens. Mais pour que nous puissions annoncer l'évangile plus efficacement, il est important que nous observions les commandements. C'est ce que Jésus dit à la suite du passage d'aujourd'hui. On va retourner dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, du verset 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà, Jésus est venu accomplir la loi. Alors, sans qu'on observe la loi de Dieu, on ne peut pas parler de Jésus. Alors qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, qu'on ne peut pas aller parler de Jésus. Si on va aller parler et aller croire en Jésus, alors que notre vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ils vont pas chercher à croire. C'est pourquoi Jésus insiste fortement sur ce point. C'est ce qu'on peut lire au verset suivant. Matthieu chapitre 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens sont ceux qui observent minutieusement la loi de Dieu. Ils sont très très stricts quant à la loi du sabbat. Ils observent le sabbat d'une manière très stricte. Que ce soit d'autres lois, tout ça, d'autres commandements. Ils observent vraiment bien. Ce que Jésus dit, si vous ne faites pas autant d'efforts que ces scribes et ces pharisiens pour observer la loi de Dieu, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Waouh! Il souligne à quel point il est important d'observer la loi de Dieu. On ne peut pas mépriser la loi de Dieu. On ne peut pas prendre en légère la loi de Dieu. Mais Jésus va encore plus loin que la loi écrite dans l'Ancien Testament. En lisant la suite, vous allez tout de suite comprendre. Matthieu chapitre 5 du verset 21 à 22. C'est la suite. Je lis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère raka c'est un mot araméen qui dit idiot, stupide, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le fou de la géhenne. Peut-être on peut dire que moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne fais pas meurtre.
je n'ai jamais commis un tel péché. Mais Jésus dit, écoute, si tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu as tué quelqu'un, c'est pareil, un meurtre. Et toi qui se met en colère contre quelqu'un, c'est pareil. Alors, pour ne pas commettre ce péché, que faut-il faire? Il faudra se rappeler qu'on est le sel de la terre. Donc, au lieu de se mettre en colère, il faut excuser et supporter avec l'amour de Dieu. Voilà, c'est pourquoi il est important de se rappeler quels sont les rôles que nous avons aujourd'hui. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et encore, Jésus parle sur la question d'adultère. C'est la suite, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Même si nous n'avons pas réellement commis d'adultère avec quelqu'un. Oh mais moi je suis fidèle avec ma femme, avec mon mari. Mais rien que regarder une femme pour la convoiter, nous commettons un adultère avec elle dans son cœur. C'est pourquoi Jésus n'a pas permis qu'on jette la pierre à la femme surprise en adultère en disant que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Car elle n'était pas la seule qui avait commis d'adultère. Tout le monde était concerné. Tous les hommes qui étaient réunis ce jour-là avec une pierre à la main, ils avaient tous commis un adultère. Vous voyez à quel point il est difficile d'accomplir le rôle de la lumière du monde. Pourtant, même si c'est difficile, il veut que nous soyons la lumière du monde avec nos bonnes œuvres. Alors, quelles sont les œuvres que nous devons réaliser dans notre vie pour pouvoir annoncer l'Évangile? On va lire du verset 40 à 48. Donc écoutez bien. Si quelqu'un vous plaidait contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais la question, est-il possible que nous soyons parfaits? Non, nous ne pouvons pas être parfaits comme notre Père est parfait. Alors, qu'attend-il de nous? S'il nous dit « Soyez parfaits », qu'attend-il de nous? C'est qu'on fasse autant d'efforts qu'aux scribes et pharisiens pour être la lumière du monde. Nous-mêmes, il serait difficile de l'être. C'est pourquoi nous devons prier. Prier en demandant de l'aide au Saint-Esprit, afin que nous puissions laisser prendre notre tunique et notre manteau. Afin que nous puissions aimer notre prochain. Afin que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent. Faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ainsi, en observant et en mettant en pratique la parole de Dieu que nous pouvons réaliser de bonnes œuvres dans le monde.
nous sommes tous appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire, le monde a besoin de nous pour connaître Dieu. Les non-croyants n'ont pas le moyen de connaître Dieu invisible. Les non-croyants n'ont pas le moyen de voir Dieu invisible. C'est là que notre rôle est important. Car nous, les chrétiens, sont visibles. Nous, les enfants de Dieu, sont visibles. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes donc appelés à être le sel de la terre qui fait entendre de bonnes paroles à ceux qui ne croient pas en Dieu et à être la lumière du monde qui fait voir de bonnes œuvres à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça être le sel de la terre et la lumière du monde. Tâchons-nous à accomplir ces deux rôles que Dieu nous a confiés. Ça ne se fait pas automatiquement. Il nous faut un effort constant. Alors, parlons toujours avec l'amour de Dieu et observons minutieusement les paroles de Jésus. Ainsi, nous allons pouvoir être le sel de la terre et la lumière du monde que Dieu désire. Amen. Alors, avec ce message que Jésus donne sur que vous êtes le sel de la terre et que vous êtes la lumière du monde, étant donné que nous avons compris la signification d'être le sel de la terre et la lumière du monde, soyons le sel de la terre et la lumière du monde afin que le monde, afin que les gens du monde, afin que les non-croyants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne voient pas Dieu, qui n'arrivent pas à entendre Dieu, puissent entendre la voix de Dieu à travers nos paroles et aussi voir Dieu à travers nos bonnes œuvres. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour le message que tu nous as donné, pour la grâce et l'amour que tu nous déverses chaque jour. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ce message en disant que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous savons que nous sommes maintenant le sel de la terre et la lumière du monde. Et alors, nous savons que nous sommes plus qu'un chrétien, plus qu'un enfant de Dieu. Nous avons vraiment un rôle important à accomplir dans ce monde, Seigneur. Alors, nous voudrons vraiment être le sel de la terre et la lumière du monde grâce à nos paroles, que les gens du monde puissent entendre ta voix, Seigneur. Grâce à nos bonnes œuvres, que les gens du monde puissent voir tes œuvres, Seigneur. Et que comme quoi tu es vivant, et que comme quoi tu agisses actuellement dans ce monde, Seigneur. Seigneur, alors, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir ces rôles. Le Saint-Esprit, aide-nous chaque jour, afin que nous puissions accomplir ces tâches que tu nous as confiées, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles à accomplir ces rôles que tu nous as confiés. Merci pour le message que tu nous as donné. Merci pour ta grâce. Je te rends grâce et pour tout ce que tu as fait. Je te remercie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.